choix d'une salle de traite rotative au niveau d'une exploitation de lycée agricole se justifie par toutes les missions justement d'une exploite de lycée agricole. La première mission, c'est bien évidemment la production, la deuxième, la pédagogie, la troisième, l'expérimentation et la quatrième, la démonstration. En termes de plateforme rotative, il existe donc deux solutions. La première, c'est celle qui a été choisie par le lycée. Ce sont les rotos dits traite intérieure avec un positionnement des animaux en herringbone, c'est-à-dire l'équivalent de la salle de traite épi. Et la deuxième solution, ce sont les rotos dits traite extérieure. Donc sur une traite intérieure, beaucoup d'avantages. Une traite qui est bien adaptée à des vaches autoproductrices, à savoir une parfaite vision de tous les animaux pendant la traite, une intervention rapide du trayeur en cas de chute intempestive du faisceau trayeur ou en cas d'anomalie pendant la traite, de manière à ne pas laisser une vache anormalement débraillée, et de pouvoir assurer pour un seul trayeur à la fois la pose des faisceaux à l'entrée de la plateforme et venir ensuite faire du trempage avant que l'animal ne quitte la plateforme. Les animaux donc rentrent bien évidemment les uns derrière les autres et sont positionnés de manière très rapide et au plus près de la rive de quai, donc au plus près du trayeur, par ici les portillons de séparation qui sont individuels, qui fonctionnent de manière mécanique. Donc ici derrière moi, la sortie et l'entrée du trayeur par un sas qui est sécurisé, et les vaches quittent le roto par la place ici, la dernière sortie, le couloir ici de sortie de la plateforme. La particularité de ce pilote de traite RC90, donc c'est un pilote très avancé au niveau de la commande de la plateforme. Par exemple, on peut très bien ici gérer l'avancée des vaches de l'aire d'attente via le chai électrique. Piloté par une télécommande et par le roto par lui-même. Au fur et à mesure que des vaches rentrent dans le roto, ça fait un décompte, ça fait un avancement vache par vache. Ce pilote de traite RC90 est bien évidemment relié au système de gestion du troupeau Alpro de Laval, qui va permettre, chaque fois qu'une vache va rentrer sur la plateforme, de calculer de manière automatique la vitesse de rotation de la plateforme, de manière à ce que le temps se cale sur le temps de traite de la vache la plus longue présente sur les stalles de la plateforme rotative du lycée de Montardo. Autre particularité du pilote de traite RC90, ce boîtier permet à l'éleveur qui pose le faisceau à l'entrée de la plateforme pendant la traite et s'aperçoit qu'une vache a un souci sur un quartier, de gérer automatiquement la séparation et le tri de cette vache en sortie de plateforme. La particularité, c'est qu'on travaille ici avec un encodeur et qu'on n'a pas besoin de regarder le numéro de la vache. Il suffit tout simplement de paramétrer le numéro de poste de traite sur laquelle la vache se trouve pour avoir une isolation automatique en sortie de plateforme. Tout va pouvoir se faire de ce simple pilote 610 qui va permettre à l'éleveur, à tout moment, de prendre la main sur chacun des pilotes de traite qui servent au niveau de la plateforme, à savoir que nous pourrons paramétrer une vache à ne pas traire, un lait à séparer, une vache qui nécessite un traitement, un tri automatique ou un tri demandé en sortie de salle de traite, et bien évidemment deux indications primordiales pour l'éleveur, une chute intempestive de lait par rapport à la moyenne des 14 ou des 21 dernières retraites, et une chute anormale de consommation d'aliments, si tant est que le lycée ait choisi d'implanter un DAC en plus donc, du système d'alimentation classique. Le pilote de traite MP510 de Laval, qui permet d'avoir une gestion très fiable mais très simple et conviviale pour l'éleveur de toutes les opérations qui ont lieu pendant la traite pour une vache donnée, avec donc la mise sous vide du faisceau, ici remontée automatique du faisceau en fin de traite si on était en gestion manuelle, donc gestion manuelle ou automatique ici, avec le voyant qui correspond là, ici gestion des paramètres de traite, à savoir on est sur la première, deuxième ou troisième traite du jour, et vide haut ou vide bas. Ici, quand on veut séparer une vache sans système Alpro, il suffit d'appuyer sur la touche ici pour paramétrer l'ouverture de la porte de tri en sortie de plateforme et en fin de traite. Et ici, donc, positionnement du lavage. Voilà. Les voyants ici qui vont donner et qui vont attirer l'attention de l'éleveur. Donc, vache à ne pas traire, vache dont on peut traire le lait mais ne pas le mettre de temps calé, séparation automatique ici, chute intempestive de lait, et pendant toute la durée de la traite, aucune anomalie ici, donc le voyant clignotera bien en mer. Avec bien évidemment ici un affichage digital, 6 chiffres, quantité de lait, débit moyen minute et numéro de la vache qui vont s'afficher en alternance. Le lycée a choisi le faisceau de traite MC53 de Laval, l'équivalent donc du faisceau Harmonie, avec des gobelets en inox allégés. Coupelle de lavage rétractable ici qui permettent donc par le système de robinet intérieur ici et joint torique de couper pendant toute la durée de traite la canalisation de lavage au faisceau.
Et ici, le compteur relais M25 de Laval, qui est un compteur relais technologie infrarouge, un compteur relais technologiquement très avancé, qui permet sans aucune pièce en mouvement d'être agréé au niveau international. Au niveau des sécurités de la plateforme, donc deux types de sécurité. Une sécurité par système de bouton poussoir, qui permet en cas d'urgence extrême donc, de venir appuyer ici et de couper l'intégralité de la gestion de la plateforme et la rotation bien évidemment. Et un deuxième système de sécurité avec coupure et remise en état, remise en route de la plateforme via la corde ici qui permet à l'éleveur de traverser la fosse, d'intervenir sur un animal sans avoir besoin de revenir au pilote de traite pour relancer la plateforme. Donc il suffit de tirer une fois et de retirer une seconde fois sur la corde pour gérer l'arrêt et la remise en route de la plateforme. Donc ici nous sommes en présence de la chambre de réception, unité terminale 50 litres inox de Laval, qui permet de réceptionner de la traite. Les deux entrées donc, se font bien sûr de manière équilibrée, droite et gauche. En sortie de la pompe à lait donc, en inox, nous avons un filtre à lait qui permet, donc, avec des filtres chaussettes, de filtrer le lait pour éviter que les impuretés puissent aller dans le tank à lait. Ici en haut, vous avez le piège sanitaire qui se trouve décalé par rapport à une salle de traite classique. Autre particularité aussi du roto de Laval, pour limiter les inconvénients du lavage, nous avons ici une maçonnerie dite auto-nettoyante qui permet à l'éleveur de nettoyer de manière efficace la plateforme et l'eau est très facilement récupérée dans la canalisation de drainage et l'évacuation des eaux usées, sans intervention et sans laisser donc de bouse ou d'urine positionnée sur le sol du roto. L'ensemble des choix techniques que nous avons fait avec les professionnels de la filière pour réaliser ce bâtiment de production répondent aux différents objectifs qui sont fixés à une exploitation de lycée agricole, à savoir déjà réussir à produire de façon qualitative et optimisée, puisqu'il ne faut pas oublier que nous employons de la main-d'œuvre salariée de droit privé et que nos productions nous permettent donc de payer ces 4 salariés sur l'exploitation ainsi que tous les frais inhérents à un atelier de production. Cette salle de traite rotative nous permet de traire à un rythme de traite beaucoup plus élevé que la précédente, puisqu'on peut monter jusqu'à 120 vaches à l'heure. Suivre les animaux, que ce soit pour nous ou pour les élèves, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Donc ce bâtiment-là répond aussi à notre deuxième gros objectif, qui est l'objectif de pédagogie. Chaque année, 2000 heures de cours et 2000 heures de stage se déroulent sur l'exploitation du lycée agricole de Montardon, au travers de stages, de travaux pratiques, de séquences de cours. Donc ce bâtiment-là est vraiment adapté à tous ces aspects-là, avec des zones privilégiées, sécurisées et adaptées à l'enseignement. Le lycée a fait le bon choix en installant ce roto de traite, parce que voilà, c'est un système très peu commun dans la région et ça nous permet de le découvrir. Nous qui voulons nous installer plus tard, ça nous permet de voir un autre système qui est peut-être l'avenir de l'atelier laitier. Et enfin, notre troisième grosse mission, c'est l'expérimentation. Donc ce bâtiment-là nous permet, en étant découpé en 4 lots totalement identiques, de pouvoir gérer toutes les expérimentations que l'Institut de l'élevage souhaite réaliser ici, au travers donc des programmes d'expérimentation au travers de l'alimentation.